بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertus compagnons, ainsi ceux ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection, que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, puis nous guide sans cesse sur le droit chemin. Chers frères, chères sœurs, dans notre précédente émission, nous traitions, n'est-ce pas, la question du fanatisme et de l'obstination, n'est-ce pas, dans le Saint-Coran, puis dans, n'est-ce pas, les hadiths, dans notre dernière intervention. Alors, dans cette intervention, après que nous avions mis, n'est-ce pas, en évidence le concept, n'est-ce pas, du fanatisme, en disant que le fanatisme, c'est tout acte, n'est-ce pas, de s'attacher à quelque chose, que ce soit en termes idéologiques ou bien en termes pratiques, et que cela naît d'une excuse logique ou bien de preuves, n'est-ce pas, logiques. Et on se posera la question de savoir quelles sont les causes et les effets de ces actes-là. Les causes ici pour dire quels sont les éléments qui suscitent, qui amènent l'être humain à avoir, n'est-ce pas, ce genre de comportement. Pour répondre à cette question, nous dirons que la question du fanatisme a plusieurs causes. Entre autres, c'est l'amour, n'est-ce pas, de soi-même. C'est-à-dire l'excès d'amour de sa propre personne. C'est-à-dire l'excès d'amour, n'est-ce pas, de sa propre personne. C'est-à-dire l'être humain peut s'aimer lui-même, il n'y a pas de problème. Mais quand ça devient un excès, n'est-ce pas, d'amour, c'est-à-dire tout ce que se trouve en toi est positif. C'est comme ça que tu estimes. Alors que l'être humain, pour être sincère avec lui-même, il ne faudrait pas qu'à chaque moment on se base sur nos actes positifs. Qu'on se base beaucoup sur les actes négatifs pour, n'est-ce pas, fournir l'effort afin de pallier à ces erreurs-là. C'est à chaque moment que l'être humain estime que
c'est moi qui en fait qui est le supérieur parce que je fais telle ou telle action, à ce moment, il va se rendre plus supérieur, n'est-ce pas, aux autres. Et même ses mauvais actes seront cautionnés. Parce que celui-ci ne fait que voir ses bonnes actions en délaissant, n'est-ce pas, les mauvais. Et cela va l'amener à aimer de plus sa religion ou bien les coutumes qu'ils ont, n'est-ce pas, plus que celui des autres. Préférer ses parents aux autres, préférer, n'est-ce pas, son entourage, n'est-ce pas, aux autres. Donc, l'amour est excès, ou bien l'excès d'amour que l'être humain a pour sa propre personne va l'amener à être, n'est-ce pas, fanatique. On n'a pas dit de ne pas s'aimer. Mais quand il y a un excès d'amour, cela va t'aveugler. Et à chaque moment, les erreurs que tu as, tu ne tiendras pas compte de ces erreurs-là. Et même de plus, malgré que tu as des erreurs, tu estimes toi encore même plus supérieur que même celui-là même qui n'a pas de ces erreurs-là. Vous voyez? Donc, il faudra que pour qu'on ne puisse pas tomber dans le fanatisme, que l'excès d'amour que nous avons pour notre propre personne, nous diminuons cela. Car si nous avons eu, n'est-ce pas, un excès d'amour pour notre propre personne, ça va nous amener à avoir un excès, n'est-ce pas, d'amour pour notre différentes, n'est-ce pas, courants de pensée ou bien des religions, et que même si ces religions ou ces courants de pensée ne sont pas positifs, nous n'allons pas, comme on appelle, accepter les critiques. Nous allons les rendre supérieurs, n'est-ce pas, aux autres. Parce que comme nous avons dit dans le fanatisme, le mot clé, ou bien le point clé, n'est-ce pas, dans le fanatisme, c'est de s'attacher à quelque chose sans pour autant qu'il y ait, n'est-ce pas, une raison, n'est-ce pas, logique ou valable. Et aussi parmi les œuvres, les éléments qui engendrent cela, c'est en fait la bassesse du nouveau, n'est-ce pas, de civilisation d'une personne. C'est-à-dire quand tu es en termes de civilisation bas, cela, n'est-ce pas, va t'amener à penser à ce genre de choses. Vous constaterez souvent des personnes qui rendent les savants plus supérieurs, n'est-ce pas, aux autres. Les peuples plus supérieurs aux autres. Pourquoi? Parce que ceux-ci n'ont pas de critères. Ils n'ont pas, n'est-ce pas, de critères sur lesquels ils se baseront pour savoir, n'est-ce pas, le plus supérieur. Donc, ils sont attachés à quelqu'un et souvent même, ils sont attachés à une personne qui se dit savante ou bien qui se dit, n'est-ce pas, une personne de qualité alors que dans le fond, celui-ci est en fait vide. C'est-à-dire qu'il n'a rien de charismatique. Mais comme ceux qui le suivent sont des personnes de bas niveau, ce sont des personnes moins civilisées. Quand ici on parle de civilisation, c'est la civilisation intellectuelle. Moins civilisés, vous voyez que ceux-ci se suivront, n'est-ce pas, celui-ci, ils vont, n'est-ce pas, l'aimer avec une certaine extrémité, avec, comment on appelle, avec excès. Il y aura un espèce d'excès dans l'amour de celui-ci, tandis qu'il ne mérite même pas ce genre d'amour et ils le rendront supérieur, n'est-ce pas, aux autres, alors qu'il n'a pas, en fait, ce niveau. Troisième indice ou élément, c'est le fait de
se détacher intellectuellement ou socialement, n'est-ce pas, des gens. Le fait de se détacher intellectuellement ou socialement des gens, cela également pourrait engendrer cela. Parce que l'être humain, quand tu partages, n'est-ce pas, tes idées avec les gens, quand tu vis, n'est-ce pas, avec les gens, tu pourrais connaître les potentialités des uns, n'est-ce pas, et des autres. Tu pourrais, en étant avec les gens, pallier, n'est-ce pas, à tes erreurs, eux, n'est-ce pas, se perfectionner. C'est comme l'imam, un de nos imams, qui disait cela que Rahimallahu man ahda ilayya uyubi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à celui-là même qui me montrera ou bien qui m'enseignera, n'est-ce pas, mes défauts. Alors pour que l'être humain puisse pallier à ses défauts, tantôt c'est lui-même qui est conscient de cela et il les rectifie, tantôt il a besoin d'une personne à côté de lui qui va en fait le rappeler. Alors l'être humain, lorsque socialement, tu délaisses les gens, tu délaisses la société, ou en termes de pensée, tu ne partages pas tes idées avec des personnes, je crois que cela pourrait engendrer ce genre de vices et ce genre de mauvais comportements. Alors, quels sont les effets néfastes du fanatisme? Parmi les effets néfastes, cela va engendrer, n'est-ce pas, beaucoup de batailles et beaucoup de guerres internes. Ça va, n'est-ce pas, engendrer cela. Ça va engendrer également la haine entre les gens. Tu vas, le fanatisme également écarte, n'est-ce pas, l'être humain de la vérité. Parce que quand tu es trop fanatique, quand bien même que tu vois la vérité, mais tu vas la délaisser. Parce que l'être humain accepte la vérité lorsque il met en évidence ou en exercice, n'est-ce pas, sa raison et sa pensée. Alors, lorsque nous allons mettre en congé, n'est-ce pas, la pensée, alors on ne pourrait pas discerner le mal, n'est-ce pas, du bien. Alors, si on n'a pas pu discerner, on va, n'est-ce pas, délaisser la vérité. Alors, si tu délaisses également la vérité, tu périras, n'est-ce pas, à l'enfer qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en éloigne. Et cela également engendre, n'est-ce pas, la mécréance. Parce que, comme nous avons mis en évidence, Hud alayhi salam, qui vient vers ces personnes et son peuple et les appelle vers Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci dit que, veux-tu que nous délaissons les propos de nos pères et mères, les propos de nos aïeux, les propos de nos ancêtres, à cause de tes propos, que jamais nous n'accepterons pas cela. Alors, qu'est-ce qui les a amenés à cela? C'est le fanatisme, n'est-ce pas, aveugle, qui les a amenés, n'est-ce pas, à ce genre de comportement-là. Alors, chers frères, chères sœurs, durant, n'est-ce pas, les 2 minutes ou les quelques minutes qui nous restent, il faudrait que nous faisions, n'est-ce pas, la part des choses. Car, quand on parle du fanatisme, nous avons 2 sortes de fanatisme. Il y a le fanatisme positif, il y a le fanatisme négatif. Mais ce qui est sûr, le fanatisme, quand on parle de ça absolument, la plupart du temps, on fait allusion au fanatisme, n'est-ce pas, détesté. Sinon, il y a une sorte de fanatisme qui est en fait un fanatisme possible. Et l'imam Ali alayhi salam, pour mettre, n'est-ce pas, la différence entre ces deux, il nous dit ceci: Al-asabiyyatu allati ya'thimu alayha sahibuha an yara rajula shirara qawmi khayran min khiyari qawmin akharin. L'imam Ali alayhi salam, pour mettre la différence entre le bon et le mal, le bien, le bon et le mal, entre le fanatisme positif et négatif, entre le bon et le mauvais fanatisme,
dit que le fanatisme dont l'être humain pêche pour ça, commet, n'est-ce pas, de péché pour ça, c'est lorsque tu vas estimer les mauvaises personnes de ton peuple aux bonnes personnes de l'autre peuple. Vous voyez des personnes dans un peuple qui sont bien, des personnes qui sont des élites de Dieu, les croyants, des bons travailleurs, alors que toi, dans ton peuple, dans ta famille, ce sont des lâches, les mauvaises personnes, mais malgré ça, tu les estimes que, n'est-ce pas, les autres. L'imam Ali dit que cela est un mauvais, n'est-ce pas, fanatisme. Il dit, walaysa min al-asabiyyat an yuhibba ar-rajulu qawmahu. Il dit, ce n'est pas, n'est-ce pas, du fanatisme que quelqu'un puisse aimer son peuple. Il dit, walakinna min al-asabiyyati an yu'ina qawmahu ala dhulm. Il dit, mais le fanatisme, c'est le fait de les aider à l'injustice. C'est-à-dire, quand j'ai un peuple que j'estime qu'ils sont injustes, je ne devrais pas les aider, n'est-ce pas, dans l'injustice. Mais cela ne voudrait pas que je ne devrais pas les aimer. Il faut les aimer. Alors, aimer quelqu'un ne voudrait pas dire forcément qu'il faut l'aider, n'est-ce pas, dans la malfaisance. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit d'aider ton frère juste et injuste. Et les Sahaba posent la question au prophète de savoir, oui, aider ton frère juste, qu'est-ce que cela est? Ça, ce sont des termes que nous comprenons, mais l'aider injustement, ou bien quand il est injuste, qu'est-ce que ça veut dire? Le prophète dit que le fait de l'aider afin de délaisser, n'est-ce pas, l'injustice, c'est le fait, n'est-ce pas, de l'aider. Donc quand il fait du bien, on l'aide. Quand il fait du mal également, on l'aide. Mais aider quelqu'un qui fait le mal, qu'est-ce qu'il voudrait dire? C'est le fait de le faire sortir, n'est-ce pas, de la malfaisance. Donc, le fait d'aimer ta famille, c'est bien, mais les rendre supérieurs, ta famille, qui sont les lâches, des malfaiteurs, à une famille qui sont, n'est-ce pas, les beaux travailleurs, alors c'est du fanatisme. Et du fanatisme, n'est-ce pas, aveugle. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده وحده أنجز